Revue de presse dimanche 27 juillet 2025. La Suisse entre pression américaine, F-35 et départs fiscaux. Chronique d'un dimanche brûlant. L'actualité dominicale en Suisse n'a rien d'ennuyeux. Au menu, des F-35 qui coûtent plus cher que prévu, des riches qui font leurs valises pour l'Italie, des sanctions russes bafouées, des vols d'armes en série, de la contrebande de cigarettes, et même une baisse des ivresses publiques à Zurich. Revue complète des faits récents qui soulèvent des questions en Suisse. Genève sous tension fiscale. Des riches qui fuient, ou pas? La presse romande s'est emballée après l'annonce du déménagement en Italie de deux gros contribuables genevois, dont un membre influent du Conseil de la Banque nationale suisse, BNS. L'écho a été immédiat, surtout avec l'idée qu'ils partaient chercher un régime fiscal plus doux. Mais la ministre des Finances genevoise, Nathalie Fontanet, a tenu à remettre les pendules à l'heure dans le matin dimanche. Il n'y a pas de départ massif de riches contribuables. La concurrence fiscale entre les pays a toujours existé, rappelle-t-elle avec pragmatisme. Elle reconnaît cependant que le départ de quelques très gros contribuables peut avoir des conséquences majeures pour Genève. Des chiffres qui donnent le tournis. 1,3% des contribuables paient près de 78% de l'impôt sur la fortune, soit 1,156 milliard de francs en 2024. 4,4% des contribuables assurent 53% de l'impôt sur le revenu, équivalent à 4 milliards de francs la même année. Le message est clair. Perdre même quelques ultra-riches peut déséquilibrer des pans entiers du budget cantonal. Sanctions contre la Russie. Une Suisse, trop, tolérante? Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Suisse s'est engagée à suivre les sanctions européennes. Mais selon la Sonntagszeitung, près de 700 cas de violations potentielles ont été recensés par le secrétariat d'État à l'économie, SECO. Des chiffres éloquents. 77 procédures ont été ouvertes. 65 ont été clôturées. 26 affaires ont abouti à des amendes entre 300 et 5 000 francs, souvent pour négligence. Exemple surprenant. Tentative d'exportation vers la Russie d'une montre de luxe à 3 cents 000 francs. Importation d'un sauna depuis le Bélarus. Livraison de pièces de rechange pour machines utiles, interdite d'exportation vers la Russie. 2 procédures plus graves ont été transmises au ministère public de la Confédération, signe que les manquements ne sont pas toujours anodins. Des F-35 au prix qui s'envole. La Suisse sort les avocats. Autre information clé de la semaine. La Suisse aurait reçu une demande américaine de rallonge pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour l'achat des 36 avions de combat F-35A. Un contrat censé être à prix fixe, signé pour 6 milliards de francs. Pour faire face à ces pressions, Berne ne sort pas les armes, mais des avocats. La NZZM Sonntag révèle que la Confédération a mandaté le prestigieux cabinet américain Arnold & Porter. Qui sont-ils? Cabinet basé à Washington DC. Environ 1000 avocats, bien connectés au monde politique américain. Une petite fille de Joe Biden y travaille, selon le New York Post. En 2019, ils avaient déjà travaillé sur le cas de la Turquie, exclu du programme F-35 après l'achat d'un système de défense russe. La Suisse cherche ainsi à faire respecter les termes initiaux du contrat, tout en gérant des relations diplomatiques sensibles avec Washington. Le lance-mine Mersey 16, vulnérable face aux drones. La modernisation de l'armée suisse suscite également des inquiétudes. Le système de lance-mine mobile Mersey 16, récemment acquis, serait vulnérable aux drones. D'après la Sonntagszeitung, la trappe du toit doit être ouverte pour tirer, exposant le canon et l'équipage. Une situation jugée dangereuse par Peter Eglin, conseiller national du centre, ZG. Nous devons sérieusement reconsidérer l'introduction des Mersey 16. Le problème principal. Pas de protection intégrée contre les drones. Lorsque la trappe est ouverte, vulnérabilité accrue aux attaques. Trappe fermée égale protection balistique adéquate, selon le département fédéral de la défense, DDPS. Dans un contexte où les guerres modernes impliquent des menaces aériennes permanentes, cette faiblesse pourrait s'avérer coûteuse. Vol d'armes en série, un danger qui inquiète les autorités.
La sécurité intérieure n'est pas en reste. Plusieurs journaux dominicaux révèlent que les cambriolages dans les armureries suisses se multiplient. Le constat. Cette armurerie dévalisée en 2 mois, dont 4 rien que la semaine dernière. Une situation qui préoccupe fortement les autorités. Selon Luigi de Martino de l'organisation Small Arms Survey, il y a plus d'armes en circulation en Suisse que dans beaucoup de pays européens. Cela attire forcément l'attention. Quelques données choc. 2,3 millions d'armes civiles seraient en circulation, soit 27,6 armes pour 100 personnes, contre 19,7 en France. Ralph Custeret, du syndicat de police de Bade-Wurtemberg, souligne: le niveau de vie suisse attire aussi les criminels. Le nombre d'armes et leur attractivité croissante représentent un vrai défi pour la sécurité publique. Contrebande de cigarettes, un fléau qui coûte cher. La contrebande n'épargne pas la Suisse. Selon une étude de KPMG relayée par le Sonntagblick, 300 millions de cigarettes de contrebande ou contrefaites ont été introduites dans le pays en 2024. Les faits marquants. Cela représente 15 millions de paquets. Augmentation de 50% par rapport à 2020. 76 millions de francs de taxes perdues pour la Confédération. Provenance. Kosovo. Serbie. Portugal. Et plus de la moitié d'origine géographique indéterminée. Les marques les plus concernées. Marlboro. Winston. Davidoff. Camel. Au niveau européen, 52,2 milliards de cigarettes illégales ont été consommées en 2024. La Suisse, malgré sa rigueur, n'échappe pas à ce fléau transfrontalier. Zurich, la cellule de dégrisement a moins de clients. Une note plus légère pour conclure. À Zurich, le nombre de personnes en état d'ivresse envoyées en cellule de dégrisement est en nette baisse. En 2023, seules 773 admissions ont été enregistrées, le chiffre le plus bas depuis 2016. Pourquoi cette baisse? Mise en place d'un site centralisé de dégrisement en 2016. Objectif, soulager hôpitaux et commissariats. Coût du séjour, 450 à 600 francs par personne. Coût de fonctionnement annuel, plus d'1 million de francs pour la ville. Les hommes restent plus de 80% des cas concernés. La mesure, approuvée par les électeurs en 2014, semble porter ses fruits. Moins d'ivresse, plus d'efficacité.